Salut, Salut. ça va? Ça va? Ça va. Alors il va falloir que soit que tu te rapproches, soit qu'on te mette le micro en face. Mais si Maïtena, tu peux t'en occuper? De juste arriver à lui rapprocher le micro? Juste Ouais, il faut le tourner. Ouais, tu y arrives? Est-ce que là c'est bon ou faut que ce soit plus proche encore? Faut que tu parles le plus proche possible. Ok. Si tu peux le remonter un chouï, parfait. Là je pense qu'on est pas mal, non? On va être pas mal. Mais en vrai, dévisse-le. Ah, voilà, là je pense qu'on est pas mal. Magnifique. Bon, Non, il faut que c'est celle-là que tu dévisses. Voilà. Ah oui, ok, c'est celui-là. Parfait. Ah non, on est bien là. Ouais, là je pense qu'on est pas mal. Bonjour à toi, le matinal aussi. Ouais, un petit peu, bon ça va, j'ai quand même dormi bien. T'as pas trop galéré Non, franchement ça va. C'était... je dors juste à côté, je pense, comme toi, non? Ouais, pas très loin effectivement, pas très loin. Après nous on n'est pas rentré très tard. Ouais. Je sais pas si c'est que je suis vieux ou si c'est que je suis fatigué de base, mais tu sais, je me suis dit vaut mieux s'énerver, pouvoir tenir bien le samedi. Bah vaut mieux, ouais, c'est la grosse journée aujourd'hui. Ouais, effectivement. Donc hier on a parlé vite fait un peu, alors je t'avais proposé de venir, bon finalement on a quelqu'un d'autre, on a fait venir Tom et puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu et finalement on n'a pas eu le temps de te faire intervenir, mais je t'avais proposé, bah du coup je te propose maintenant. Ouais, carrément, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de la FM, de ce que tu fais ici? Ouais, bah alors moi c'est Jonathan, j'ai 28 ans et je suis là en tant que témoin. Ouais. J'interviens souvent au niveau de la FM depuis que j'ai 5 ans, donc vraiment... Ah oui d'accord, t'es un habitué. Ouais, ça fait assez longtemps. Parce que j'ai une amyotrophie spinale infantile. Ah mais toi aussi, mais ouais, on est beaucoup. Vous avez tous une amyotrophie spinale en fait. Ici, on est une guilde, okay. Ouais, on est beaucoup de monde. Et du coup, j'ai appris hier qu'il y avait plusieurs types. Du coup, t'as quel type? C'est ça, il y a plusieurs types. Moi, c'est type 2. Type 2, ok, en fait, comme la personne d'hier. Voilà, type 2, ça c'est dans la classification de base. Et maintenant, ils admettent un peu un type 2 bis, qui est entre le type 2 et le type 3, et je suis plutôt là-dedans. D'accord, c'est-à-dire que du coup, t'as tenu en position assise, presque debout? Tenu en position assise, ouais, toujours même. Et en fait, j'ai marché, mais j'ai marché quand je me tenais encore aux tables, etc. Donc j'ai marché avec un déambulateur, mais pas seul. T'as marché, marché en t'accrochant finalement. C'est ça, exactement. Ok. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis type 2 et pas type 3. C'est parce que j'ai pas vraiment marché entièrement seul. Du coup, toi aussi, t'as le sirop là que tu dois prendre? Ouais, bah ouais, je l'ai pris ce matin là avant de venir. Il est dans le frigo, il est à la fraise donc. Ah putain, vraiment le goût médicament de base, c'est fraise ou banane. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Terrible. Ok, donc du coup, t'as fait. Calcul mental. Ça fait plus de 20 ans du coup que t'as ouais, c'est ça. Bah, je le fais pas tous les ans le Téléthon. Ouais. Mais je le fais assez souvent, ouais. Et puis je l'ai fait aussi côté télé. Okay. Je l'ai fait sur des villes ambassadrices aussi, comme je suis de Nîmes, tout ça. Ouais. Donc je l'ai fait pas mal de fois, ouais. Et à chaque fois on parle de plein de choses. Typiquement, je parle souvent du fait que je fais du foot fauteuil. Ouais, ok. Là, depuis 1 an, je suis en équipe de France de foot fauteuil. Ok. Et on est champion d'Europe. Bravo. Depuis septembre, là, c'est en Italie. Merci. Vous les avez défoncés les Italiens, cool. J'espère. Ouais, on leur a mis 5-0 à la demi-finale. Ouais. Allez, ça rentre à la maison. Donc ça fait plaisir. Ils sont vraiment mauvais dans tous les types de foot en ce moment, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Vraiment. On s'est un peu vengé de 2006. ouais. Et donc voilà, il y a ça. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ça peut être intéressant de parler du fait que j'ai eu mon permis jeudi. T'as eu ton permis, ok. Du coup, t'as... C'est une conduite un peu particulière, du coup, forcément. C'est des trucs tout à la main, là? Moi, c'est même pas à la main, c'est un joystick que j'ai ici. Un joystick, putain. Ouais, je conduis tout au joystick. Et bon, après, c'est des adaptations vraiment qui sont presque faites sur mesure, quoi. Chaque personne a son adaptation par rapport à ses capacités, à son handicap, etc. Donc, du coup, la voiture, elle est faite sur mesure? Bah, en fait, la voiture, c'est une voiture de base, mais elle est adaptée sur mesure, ouais. Ok. Elle est adaptée sur mesure pour que je puisse rentrer dans la voiture directement avec le fauteuil. Donc, il y a une rampe électrique. Sur l'attelé, j'appuie sur un bouton, ça m'ouvre le coffre, ça baisse la rampe. J'ai juste à monter, à me mettre à ma place. Ça me fixe automatiquement au sol pour en cas de crash ou quoi. Ok. Et après, bah voilà, je démarre. J'ai le joystick dans la main droite. À gauche, j'ai une télécommande qui me sert pour mettre les clignotants, les warnings, les phares, le klaxon, etc. Donc j'ai ça à gauche et le joystick à droite. Et alors du coup, le moniteur qui te fait passer le permis,
C'est Ouais. un moniteur classique, c'est un moniteur qui est quand même formé sur ces questions-là. Alors, c'est un moniteur de base classique, mais celui-là, il a été formé. Ok. Ils sont formés au handicap, etc. En plus, dans la voiture d'auto-école que moi j'ai conduit, lui, il n'a pas la possibilité de reprendre la main sur le volant. C'est-à-dire Ah, qu'il a la pédale de frein, c'est tout. Et donc, il doit me faire confiance. Donc, on a commencé sur circuit. Ouais. Parce que pour éviter d'être dans la circulation, etc. au début, le temps de prendre en main le joystick parce que c'est assez sensible. Ouais. Tu fais un quart de tour de poignée, t'es à fond avec le volant. Donc, Ouais. c'est-à-dire que c'est vraiment assez sensible. Donc, c'est une prise en main, mais après, ça offre des libertés incroyables, quoi. Et du coup, tu l'as passé où ton permis? Je l'ai passé à Albi. Moi, je suis Albi. de Toulouse. Oui, Ah j'ai oui, pas d'accord, précisé. ok. Je suis de Là-bas. Toulouse à la base. Et je l'ai passé à Albi, c'est à Tu une l'as heure. passé quand même dans une grande ville. C'est quand même une Ouais. grande ville. Après, Ouais. de toute façon, ce genre de voiture, tu l'as pas. Il y a que 3 moniteurs qui font ça en France. Ok. Donc, autant dire que ça court pas les rues. T'as Albi, Bordeaux. Et l'autre, je me demande si c'est pas dans le nord. Ouais. Et au milieu, il y a un désert. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir des passagers. Non, c'est une voiture où je peux avoir des passagers. Alors après, ça dépend des voitures, ça dépend des adaptations parce qu'on peut avoir plusieurs modèles de voitures. Il y en a aussi où tu as la rampe par le côté et pas par l'arrière. Et ça permet de garder la banquette arrière en fait. Donc ça, c'est pas mal. Moi, la voiture que je compte acheter, ce sera plutôt ça. Parce que j'ai tendance à voyager avec des amis, etc. Et si tu te prives des places arrière, il te reste qu'un passager, quoi. Ouais, bah, forcément. Donc voilà. Et du coup, j'imagine qu'en termes d'autonomie, c'est un truc de dingue de pouvoir Ouais, avoir ta bagnole. c'est ça, parce que surtout que les transports en commun, des fois, c'est souvent une galère avec le fauteuil. L'avion, il faut arriver, même si t'as pas de bagages, il faut arriver 2h30 avant Ouais, c'est parce comme qu'il faut on mettre disait le fauteuil dedans. Ouais, ouais. Et puis après, il y a le risque qu'on te le casse, etc. C'est vrai que la voiture, c'est quand même pratique. Le train, ça se fait aussi. Là, je suis venu en train. Mais par exemple, il faut qu'on réserve une assistance au moins 24 heures à l'avance. Accès. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça, Accès Plus. Enfin, maintenant, c'est Assistant Gare. Ils ont changé de nom. Mais c'est ça, en Ils gros. aiment bien changer. Et, Tous les 5 ans, et on voilà. change les noms. Allez, hop. Ouais, ils changent tout le temps de nom. Ouais, C'est- c'est ça. Rebranding, allez. Exactement. Ça change pas grand-chose au service en lui-même. Mais ouais, du coup, il y a ça. Et après, il faut arriver 30 minutes avant le départ du train pour qu'ils nous prennent en charge, etc. Donc, déjà, le temps d'aller à la gare aussi et tout ça. Typiquement, pour aller chez mes parents qui sont sur Nîmes, en train, je mets de porte à porte 5h, 5h15. Oh la vache. Là, en voiture, je vais Ouais. mettre 3 heures, quoi. Donc, Ouais. Du coup, ça c'est un sera gain assez plus important. simple de pouvoir aller voir mes parents. Alors, ouais. j'ai une question très bête sur la voiture. Comment ça se passe quand tu dois faire le plein? Alors, ça, c'est assez cool. Il y a une application qui existe pour nous. Et en fait, dans la majorité des stations essence, en heure de jour, parce que la nuit, il n'y a personne, mais on peut signaler notre présence à la borne. Et quelqu'un de l'entreprise où on est vient nous faire le plein. Oh, un pompiste. Ouais, À l'ancienne. un pompiste, en fait, c'est ça. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment pas mal, ça, que ce soit encore gardé. En tout cas pour nous. Et après, sinon, si je dois le faire de nuit, il faut que je sois avec quelqu'un parce que seul, le descendre, rien que l'écran est trop haut pour moi, quoi. Ouais, bah oui, mais c'est pas très Donc, adapté. Même déjà pour quand t'es un peu petit, déjà, c'est chiant. Ouais. Ça dépend où, mais c'est vrai que c'est le genre d'endroit où c'est vraiment de la merde, quoi. Vraiment. Ah complètement. En Déjà, termes déjà quand d'accessibilité, t'es valide, déjà, c'est pas toujours pratique. Alors quand t'es en fauteuil, j'imagine, Ouais. c'est vraiment trop chiant. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du tout adapté, ça. Après, en même temps, les voitures adaptées, c'est tellement. Déjà, c'est récent, entre guillemets. Enfin, récent. Ça fait 20 ans à peu près, mais ça s'est démocratisé récemment. Et c'est pas non plus. T'as pas la moitié des personnes en fauteuil qui conduisent, quoi. Ça reste minoritaire. Du coup, c'est sur. Merci, on a eu un don de. Alors, Oh, faut que j'actualise. Merci pour les 50 € Piergus. Pensez depuis le Japon, je ne peux pas suivre Incroyable. l'événement, mais concerné par la cause. Eh ben, force à toi, Piergus. Force à toi. merci pour Merci. soutenir. Alors, on va rester sur le thème des voitures, parce que du coup, ça m'intéresse. Genre, du coup, tu peux commander le type de bagnole que tu veux et la faire adapter, ou alors t'es limité en modèle? Non, il n'y a que les modèles qui ont été crash testés avec les adaptations Ok. qui peuvent être adaptés. Et après, forcément, si tu me mets dans un coupé ou quelque chose comme ça, je passe pas en hauteur aussi. Ouais, bah ça. Donc ça, après, il y a j'imagine. des voitures qui de base sont pas accessibles, mais qu'on peut décaisser donc pour avoir le plancher plus bas, Ouais. pour pouvoir entrer avec le fauteuil. Et après, tu as tout ce qui va être minivan ou les trafics, ce genre de choses, tu vois, et les petites camionnettes, où là, c'est quand même plus simple Parce qu'en plus, d'adapter. en ce moment, on est dans une méta en termes de voitures. Nous, on a eu la discussion avec le gars concessionnaire où on fait les voitures de plus en plus hautes. Ouais. Avec les planchers, alors monoplanchers, mais de plus en plus haut.
Du coup, c'est un problème ou Bah, c'est pas mal parce que ça permet Ah ouais. justement aux aménageurs de pouvoir proposer de nouveaux modèles et tout ça, ouais, c'est ça. Mais après, comme je disais, il faut que ce soit crash testé, etc. Donc les aménageurs en eux-mêmes, comme ça coûte pas mal d'argent, ils privilégient certains modèles quand même et Ouais. ils les exploitent pendant plusieurs années avant de passer à d'autres modèles, quoi. Et alors pour reformuler une question qui est posée, c'est est-ce que tu as une forme de prise en charge sur la voiture? Ouais, alors il y a une petite prise en charge. J'ai pas précisé, mais moi, l'adaptation pour la voiture, etc., avec la voiture en elle-même, c'est entre au minimum 120 à 140 000 euros. Ah ouais, la vache. Donc c'est un budget de fou. Ouais, d'accord. Euh, et- Putain, c'est presque une maison. Ah ouais, c'est ça. C'est la réflexion que je m'étais faite quand j'étais étudiant. Je me suis dit, J'achète je une vais maison ou peut-être une acheter voiture. un appart plus tôt. Finalement, j'ai fait ni l'un ni l'autre, mais ouais, au début, je me suis dit ça. Et maintenant, je me dis, la voiture, c'est tellement important que bah, c'est un coût, mais voilà. Et donc, du coup, par rapport à ça, on va avoir des aides. Il y a la MDPH qui est donc la maison départementale des personnes handicapées, Ouais. qui donne à hauteur de 10 000 euros. Ensuite, tu vas avoir l'AGFIP, donc ça, c'est l'organisme pour l'insertion à l'emploi pour les personnes en situation de handicap et pour l'adaptation de l'emploi, etc. Eux, ils peuvent aider jusqu'à à peu près 12 000 euros. Ouais, on est Donc ça encore fait loin du 22 compte. 000. Hein. Ouais. C'est déjà pas C'est mal. beaucoup, mais c'est encore loin du Mais compte. En fait, ça reste loin du compte. ça Ouais. pourrait, c'est fou parce que juste ce budget-là, ça pourrait couvrir les frais d'une voiture neuve Ouais. de première catégorie Complètement. pour invalide quoi. Et, Ouais, c'est ça. et attends, mais c'est un truc de. T'es en train de me dire que juste l'adaptation, ça coûte 100 000? Ouais, c'est quasiment ça, ouais. Mais Ça attends, coûte- il y a des marges qui sont faites à un endroit qui sont il peut-être un peu y a indécentes, des non? marges de fou, mais en fait, encore une fois, c'est que comme on est très peu à commander ce genre de produits, en fait, Ouais. tous les tests qu'ils ont fait avant, les crash tests, ça coûte une blinde, etc. Pour le rentabiliser, ils doivent faire un coût élevé. En fait, au final, c'est un peu comme les fauteuils roulants. Mon fauteuil roulant, là, je sais pas si tu arrives à estimer à peu près le prix. Alors hier, on nous a dit, mais j'ai oublié le prix, mais c'était beaucoup. Ouais, c'est ça. Entre temps, t'es 40 000. 34 000 celui-là. 34 000. Et c'est pareil, en fait, ils se prennent des marges aussi de fou. Mais Hein. attends, Le handicap, ça coûte. Du coup, sur la. Oui, bah, alors justement, je vais rentrer sur ce sujet-là. Ouais. Du coup, sur une voiture qui va coûter 120 000, admettons, tu peux choper pour un peu plus de 20 000. Les 100 000, il faut que ce soit toi qui dois les mettre? Alors, en fait, après, il faut faire plein de dossiers. L'envoyer à des fondations, à des mutuelles, à ce genre de choses, qui peuvent te donner 2 000 euros d'un côté, 500 de l'autre, etc. Ouais. Et petit à petit monter. Moi, je me dis, mon objectif, c'est de réussir à faire ça. Et derrière, de payer le prix de la voiture, en fait. Parce que ça, je trouve que c'est normal. Que ce soit moi de payer ma voiture, enfin, comme tout le monde. Ouais, Après, mais là, tout ce qui est adaptation, j'en suis pas responsable quelque part. Je l'ai pas choisi, on va dire. Donc, je vais essayer de me faire financer toute la partie adaptation. Et pour la voiture, je m'en occuperai moi. donc là, tu dépends un peu des associations, des Ouais, bonnes c'est heures, des machins. de la charité, ouais. Là, et de c'est la pour le charité. coup, il faut vraiment aller demander et espérer qu'il y en ait qui soient sensibles à ce projet-là pour t'aider, quoi. Ouais, c'est pas très juste. Hein. En véhicule, du coup, il y en a plein de possibles. Moi, typiquement, j'ai passé le permis dans une Jeep Renegade. Jeep Renegade. Ah, celle qu'on gagne au Burger Quiz. Exactement. Donc, du coup, ouais, Jeep Renegade. Après, c'est un modèle spécial qui s'appelle Mobility du coup, qui est adapté de série. Mais après, ça reste encore un peu petit une fois que tu mets le fauteuil dedans. Ouais. Et du coup, tu peux mettre des strapontins derrière, mais les personnes ne sont pas bien installées. Donc, moi, pour conduire, je partirais plutôt sûrement sur un Ford Tourneo Custom ou ce genre de choses. Ça va être. Après, tu as des Volkswagen aussi, tu as des camions. Tu as un véhicule Mercedes qui, bizarrement, du coup, n'est pas si cher que ça par rapport aux autres véhicules. Puisque c'est l'adaptation qui coûte super cher, surtout. Et en fait, dans un modèle de société un peu plus idéal, on pourrait aussi considérer que en fait, une partie de la marge qui est faite pour la production des véhicules classiques soit réinjectée et permettre de faire baisser le coût des véhicules spéciaux, notamment à destination des personnes dans ta situation à toi, quoi. Ouais, complètement, ce serait un truc exceptionnel. Après, il y a d'autres pays qui gèrent mieux ça aussi. Typiquement, en Belgique, c'est au niveau de l'État, ça, mais en termes de subvention, ils subventionnent tout l'aménagement. C'est-à-dire Ok. comme je disais, en fait, il laisse la personne payer sa voiture, ce qui est normal. Et après, par contre, tout ce qui est aménagement, c'est remboursé. Ok. Donc, il y a des pays, en France, on a tendance à dire qu'on est les meilleurs, etc. Alors, on n'est pas les plus à plaindre, loin de là. On est quand même très heureux, très chanceux d'être en France. Mais il faut aussi voir qu'il y a du mieux ailleurs aussi. Ouais, Et on peut toujours s'améliorer. Souvent, ce que je dis, moi, sur tout ce qui est le milieu médical en France et tout ce qui concerne globalement la santé, ça a été peut-être à un moment
ce qui se faisait de mieux. On Ouais. continue encore de vivre un peu sur cette image, mais quand on fait l'expérience des différents services, on voit que la qualité a quand même baissé. Il y a moins de soignants, il y a moins de possibilités. Il y a de plus en plus d'histoires de personnes qui décèdent à l'hôpital sur des brancards, etc., parce qu'elles ne sont pas prises en charge. On a quand même perdu en qualité de soins et en accessibilité en France dans beaucoup de territoires et sur beaucoup de secteurs. Hélas, moi j'ai vécu en Autriche. Ok. En Autriche, le système de soins était malgré tout plus simple et plus efficace, hein, selon moi, quoi. Et j'avais jamais eu à sortir ma carte bleue, tu vois. Donc effectivement, il y a Ouais. Je pense qu'on Ouais. vit sur notre gloire passée un petit peu. Ouais. Et effectivement, ça a bien changé. Après, notre système, de toute façon, on le voit, le système de santé, il tient plus, etc. Enfin, on a besoin de faire des économies partout. Donc c'est sûr, même que ce soit la santé, l'éducation, etc. On voit que tout est en train un peu de se casser la figure. Et c'est vrai que ça invite peut-être à repenser tout ça parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a des choses où tu te dis, c'est un peu effarant de se dire que dans un pays dit développé, etc., qui se vante justement d'être parmi les pays les plus qui offrent le plus de services à leur population, bah, on se rend compte qu'en fait on n'y arrive plus tant que ça ici et qu'ailleurs on arrive à faire mieux alors que de base ils avaient une moins bonne réputation, quoi. Et même Le gouvernement, le gouvernement belge, quoi. le gouvernement belge n'a pas très bonne réputation. Non, parce qu'ils Ouais. ont des absences de gouvernement. Après, le fonctionnement de la Belgique est un fonctionnement. Souvent, en France, on rigole de cette situation-là en plaquant une logique qui est la nôtre sur leur système, mais ils n'ont pas du tout le même système. C'est un pays fédéral, ils ont leurs gouvernements régionaux. Ils n'ont pas vraiment besoin, en vrai, de gouvernement pour tourner. D'un côté, on a des aménageurs de voitures qui profitent du handicap et d'un marché de niche pour tirer de l'argent à la société. De l'autre, c'est juste que toutes les normes imposées font que la création d'une voiture pour handi soit plus chère au vu du volume. En gros, est-ce que c'est plutôt l'un ou est-ce que c'est plutôt l'autre Ou les deux? Ouais, je pense que c'est un petit peu les deux. Je pense que les aménageurs, sous couvert de on a des coûts, ils en profitent aussi pour bien faire rentrer l'argent forcément. Ouais. De l'autre côté, forcément les normes et que ça coûte effectivement cher quand même, mais je pense qu'ils sont pas pleins non plus en termes de rentabilité. pense C'est pas, comme au non. niveau des fauteuils roulants. Là, je sais pas si vous avez vu, du coup, depuis le 1er décembre, c'est 100% remboursé Ouais. par la sécurité sociale. Mais alors, c'est tout type de fauteuil, mais c'est plafonné. C'est-à-dire que les fauteuils électriques, je sais plus si c'est 21 ou 24 000 euros maintenant, maximum. Donc en fait, ce qui fait que... ouais, mais en plus, c'est que dès que ça dépasse d'1 euro, ils remboursent plus du tout. Ah, C'est-à-dire que d'accord. si c'est 24 001 euros, par exemple, avec je sais pas exactement le seuil exact, hein, mais on va dire si le seuil c'est 24 000 et que le fauteuil coûte 24 001 euros, c'est pas du tout remboursé. Sinon, c'est remboursé à 100%. Donc c'est du Ouais, tout ou rien d'accord, maintenant, ok. c'est pas une partie et voilà. Mais en fait, ça a invité un peu les fabricants à baisser leur prix de vente. Ouais. Et typiquement, Permobil, donc c'est la marque de ce fauteuil. Je fais pas de pub spécialement, hein, mais Ouais. Permobil, donc ce fauteuil-là, il coûte à peu près 34 000 euros. Ouais. Et en fait, c'est aussi parce qu'il y avait une marge revendeur. Parce que Permobil, c'était le fabricant. Et ensuite, ils le distribuent via des revendeurs. Et les revendeurs, forcément, ils prennent leur marge dessus. Ouais. Et la marge qu'ils prennent, c'est à peu près 30% les Oh, revendeurs. c'est énorme. Donc, ils ont l'installation à faire. Et après, ils Ah ont là là. le service après-vente à faire pour la garantie, en gros, pendant 1 an. Mais moi, typiquement, j'ai pas eu grand-chose pendant 1 an à faire. Mon revendeur, alors je l'aime beaucoup, hein, mais il a pris quasiment 10 000 euros. Alors, tu vois. bon, je mets les pieds dans le plat. Ça profite du coup le handicap à certains, notamment sur le plan, C'est le sûr plan que ça. budgétaire. Oui, c'est Ouais. sûr que. De toute façon, c'est une nécessité. C'est-à-dire que moi, même si tu me dis le fauteuil il est à 60 000 euros, il faut que je trouve les moyens de l'avoir. Parce que de toute façon, sinon, je suis bloqué dans mon lit. Donc du coup, il y a un marché, tu es obligé de te fournir sur ce marché-là, ce marché est très réduit, donc du coup, il y a un phénomène C'est ça, ouais, c'est ça. de monopole peut-être, et du coup, t'es doublement en situation de vulnérabilité, quoi. Du coup, ça te met en Ah, vulnérabilité économique aussi, quoi. Complètement. Enfin, si on n'a pas la bonne mutuelle, parce que du coup, jusque-là, c'était les mutuelles qui remboursaient, une partie aussi. Si Ouais. on n'a pas une bonne mutuelle, etc., tu as un reste à charge des fois de. Tu peux avoir jusqu'à 10 000 euros à payer sur ton fauteuil, tu vois. Moi, c'était pas le cas là sur le dernier fauteuil parce que du coup, j'avais ma mutuelle d'entreprise qui me couvrait bien, heureusement. Mais sinon, ouais, ça peut être. Pour certains gens, c'est vraiment très très compliqué. Et justement, le Téléthon, par exemple, au-delà de soigner les malades, ils aident aussi, ils accompagnent les malades, ils les aident à trouver les financements, etc. Ils peuvent même nous avancer l'argent
le temps qu'on trouve les financements si vraiment on a besoin du fauteuil. Comme ça, on achète le fauteuil, après on les rembourse. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'une partie des dons du Téléthon servent aussi À nous accompagner, à vous, ouais, ouais, à à payer vous aider comme... au quotidien, quoi. C'est ça. Il y a des salariés du coup au Téléthon qui, c'est un petit peu, je sais pas exactement si c'est des assistantes sociales, mais c'est dans le genre, tu vois, et qui nous aident, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Ils peuvent nous aider aussi si on a besoin d'aller même au niveau juridique. On Ouais. a tout cet accompagnement-là qui, alors le soigner c'est très bien, mais typiquement dans ma maladie on soigne les petits. Moi pour l'instant on peut pas me soigner, enfin on peut éviter que la maladie évolue, mais on peut pas me guérir complètement. Et donc du coup il faut bien qu'on continue à vivre quand même. Et c'est vrai que c'est aussi ultra important toute cette partie-là du Téléthon qui est d'accompagner les malades. Et de ça, nous c'est une aider. partie dont on parle finalement beaucoup moins. C'est ça, on ouais. en parle beaucoup moins et pourtant c'est très très important parce que sans ça on sera en galère complète tout le temps et c'est quand même une grosse charge mentale le fait de devoir penser à tout ça, tout le handicap, etc., tout ce que ça implique. Et donc de pouvoir être accompagné par des gens qui sont formés là-dedans, qui sont spécialisés, qui connaissent les lois, qui connaissent nos droits, qui savent à quelle porte taper pour pouvoir débloquer des financements, etc., c'est un gain de temps précieux et c'est un gain d'énergie aussi parce que quand tu vois le dossier qu'il fallait faire pour avoir un fauteuil, Ouais. tu passes des heures et des heures, vraiment. Et comment tu fais du coup quand tu te retrouves sans fauteuil, genre ton fauteuil tombe en rade ou t'en as pas encore? Comment ça se passe dans ces moments-là? J'ai une anecdote par rapport à ça d'ailleurs. Ah, vas-y. Ça n'a pas duré hyper longtemps, heureusement, ils ont été assez réactifs. Mais au jour de l'an, cette année-là, en 2024, 2025, pardon, wow. Cette année en 2025, là, au jour de l'an, je suis tombé en panne le 31 au soir à 1h du matin. J'ai dit bonne année et mon fauteuil est tombé en panne. Sauf que le premier de l'an, les revendeurs sont fermés, etc. Il n'y avait pas spécialement d'astreinte. Donc j'ai passé mon premier de l'an au lit, mon 2 de l'an au lit, et ils sont venus le 3 pour pouvoir le réparer. Heureusement, c'était juste un câble à changer. Donc ils en avaient en stock et ils ont pu venir me le réparer. Après, sinon, il y a des revendeurs, quand tu prends le fauteuil chez eux, ils peuvent éventuellement te prêter un fauteuil le temps qu'ils réparent le tien. Ok. Après, c'est souvent des arrangements aussi un petit peu où eux, ils ont des fauteuils dont ils ne servent pas parce que c'est des fauteuils de démonstration ou ce genre de choses. Et du coup, ils peuvent te le mettre à disposition. Alors, il ne sera pas exactement adapté pour toi, ce sera peut-être pas l'assise à la bonne taille ou ce genre de choses, mais au moins tu peux te déplacer, quoi. Ok. Ouais. C'est tout un univers. Mais c'est surtout c'est tellement de choses que tu dois en permanence avoir en tête. Ah oui. Même le c'est une moindre grosse charge déplacement. mentale, quoi. Ah, complètement. Ouais. Mais même au-delà de ça, ça va même plus loin. Typiquement, moi, dans ma résidence où j'habite à Toulouse, il y a une porte, la porte d'entrée, qui est ultra lourde. Et la norme, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un effort de tirer ou de pousser de 5 kg. Ok. Alors déjà, 5 kg pour moi, c'est beaucoup. Mais 5 kg, c'est gérable. Là, je suis sûr qu'elle est bien au-dessus de ça. J'en ai parlé au syndic, etc., pour qu'il fasse le nécessaire. Et en fait, c'est à moi de prouver que c'est pas aux normes pour qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ils bougent pas. C'est-à-dire que je leur dis, je ne peux pas sortir de chez moi. S'il y a un incendie et qu'il n'y a pas de voisins dans la résidence, je brûle. Clairement, je peux pas ouvrir la porte, je peux pas sortir. Je peux rentrer parce qu'en poussant, du coup, je pousse avec le fauteuil. Sortir, tu je peux peux pas pas tirer. Voilà, je peux pas tirer parce que en plus, elle est mal foutue, elle est contre le mur, donc il faut tirer. Et moi, du coup, il faut tirer avec la main gauche, sauf que j'ai la manette à gauche. Il faut que je recule en même temps. Enfin, c'est un bazar. Je peux Ta pas manette à gauche ou c'est gaucher? Ouais, c'est ça, c'est que je conduis mieux à gauche. Alors après, je peux me débrouiller à droite, mais c'est moins fluide, quoi. Et du coup, pour la voiture, au niveau de l'adaptation? Et du coup, pour la voiture, par contre, je conduis à droite. Ouais, ça. Voilà, parce que en fait, les droitiers peuvent quand même conduire à droite, parce que ce joystick-là, on peut le décaler sur le côté. Ouais. Mais sauf qu'à gauche, t'as la porte de la voiture. Donc du coup, tu peux pas décaler le joystick. Donc t'es obligé de conduire à droite. Ok. Donc voilà, ça c'est c'est un petit coup à prendre et c'est pas vraiment la même sensibilité que le fauteuil, donc ça se fait. Ouais. Mais ouais, ça c'est aussi manette à droite. Et donc du coup, par rapport à cette porte, tant que moi j'ai pas prouvé que c'était pas aux normes, ils font rien. Mais donc du coup, actuellement, dès que je veux sortir de chez moi, il faut que soit j'anticipe avec un auxiliaire de vie qui s'occupe de moi, qui soit là pour pouvoir m'ouvrir la porte, ou soit que j'aille toquer chez un voisin pour me demander de m'ouvrir, ou alors que j'attende devant la porte pendant, j'ai attendu 45 minutes, que quelqu'un passe pour pouvoir m'ouvrir, quoi. Ouais, vache. Donc ça, pour le coup, c'est assez galère. En fait, il faut que je fasse appel à, un centre d'audit. Sauf que c'est à mes frais, oui. c'est à peu près 1000 balles. Ouais, la vache. Comme j'ai le projet voiture, etc., j'ai d'autres dépenses au-delà de ça. Et je me dis, pour l'instant, j'arrive à combiner quand même avec. Je
je pense, le prochain coup de pression que je vais mettre au syndic. Ah ouais, donc par exemple, l'AFM pourrait t'aider à. Ils peuvent intervenir Ouais. et eux faire témoigner en tant qu'association, etc. Ok. que. Ouais. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, complètement. Et puis même au quotidien, moi je donne des cours à la fac en informatique. Typiquement pour aller donner des cours, du coup, j'anticipe vachement à l'avance. Soit je fais en sorte qu'il y ait un auxiliaire si je peux pas si je peux pas faire en sorte qu'il y en ait un. Et il faut que j'anticipe vachement avec mes voisins. Ou sinon que vraiment je parte 1 heure avant au moins pour être sûr qu'il y ait quelqu'un qui passe dans cet intervalle de temps et que je puisse sortir, quoi. Ouais. Sinon je suis en retard à mon cours, j'ai 30 élèves qui n'ont pas de prof, quoi. Donc Les pour pauvres. le coup, ouais, c'est. Non, je pense qu'il serait content. Je pense qu'il serait content, mais moi j'ai une conscience, donc je loupe pas ça, ouais. Là, ça nous parle de greffe de nerfs pour redonner des capacités. Est-ce que tu en auras entendu parler? Est-ce que ça pourrait correspondre à ta maladie? Alors, pour moi, pas vraiment, parce que c'est pas. Alors, c'est une maladie neuronale, donc c'est plus au niveau des neurones, et c'est les motoneurones. En gros, les motoneurones, c'est les neurones qui sont responsables de la mobilité. Donc, quand tu veux bouger ta main, tes jambes, et peu importe, c'est les motoneurones qui transmettent le message nerveux jusqu'à ton muscle. Et donc, ça, c'est fabriqué par la moelle épinière. Ouais. Et donc, chez tout le monde, ils se détruisent quand tu les utilises et ils se régénèrent. Chez moi, en fait, il manque une protéine dans un gène, le gène SMN1, qui fait que en fait, je les régénère, mais pas suffisamment. Ce qui fait qu'au fil du temps, il y a un déficit qui se crée Ouais. et que du coup, le message passe de moins en moins bien. Donc, comme le message passe moins bien, les muscles sont moins sollicités, donc on perd en muscles. Et vu que les muscles sont de moins en moins sollicités, bah, le message passe de moins en moins bien. C'est un cercle vicieux, en fait, un petit peu, Ok. pour faire simple. Et donc, du coup, c'est plus au niveau des motoneurones où dans ma maladie, il faut qu'on trouve un moyen de créer plus de motoneurones. Donc, il y a des thérapies géniques qui existent pour les petits, où Ouais. avec une injection, on leur rapporte la protéine manquante. Et donc, ils refabriquent les motoneurones comme vous, en fait. Ouais. Donc, au final, ils restent malades. Alors, on ne sait pas trop encore, comme c'est récent, si c'est périn, si vraiment ils grandiront toute leur vie sans symptômes. Ouais, genre Ou une seule s'il injection faudra- et c'est voilà, bon, c'est quoi. ça. Là, Ouais. c'est ce qu'on pense, mais on n'en est pas sûr à 100% parce qu'on n'a pas assez de recul. Et puis après, il y a aussi la question de l'hérédité. Est-ce que du coup, ils vont transmettre un gène malade ou un gène sain? Ah bah on posait la question hier aux chercheurs, Voilà. ouais. Donc ça, dans ma maladie, typiquement, c'est une maladie qui est récessive. Donc il faut que les deux gènes soient porteurs de la maladie pour que la maladie se déclare. C'est-à-dire que typiquement, bon, ma soeur a fait les tests, elle en a aucun. Mais mon frère, il n'a pas fait les tests. Typiquement, peut-être que mon frère est porteur sain. C'est-à-dire qu'il a un de ces deux gènes, un de ces deux chromosomes qui porte le gène malade. Mais comme l'autre est sain, ça suffit pour qu'il ait aucun symptôme. Ok. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que moi, par exemple, je peux avoir un enfant. Et si je suis avec une personne qui a 2 chromosomes sains, mon enfant sera forcément porteur de la maladie, qui prendra mon chromosome Ouais. à moi. Mais Il la déclarera peut-être il pas. la déclarera pas du tout. Enfin, si je suis avec une personne qui est saine, c'est sûr qu'il déclarera pas la maladie. Ah oui, si jamais cette personne-là a les deux, Ouais, elle a les les deux deux chromosomes. chromosomes Si sains. elle en a un des deux ou elle sait pas, il C'est y, ça. y a un risque. C'est ça, ben ça après on peut le tester. Et si jamais par contre tu fais des enfants avec une madame qui a la même maladie que toi, là pour le coup l'enfant. Alors si elle a la même maladie que moi, c'est sûr qu'il aura. Mais au moins Et du si coup je on suis peut avec- traiter Day One quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah bah ouais, il sort, allez hop, il couse et c'est bon. Et c'est bon. Et Allez, c'est on bon. met Et le DLC après, et voilà. si je sors avec quelqu'un qui est porteur sain, donc on peut faire les tests pour savoir si la personne là. Et après, il y a tout ce qui va être la sélection d'ovules, etc. Pour que comme ça. Ah ça, on peut faire ça. Ouais, Ah oui. on peut choisir l'ovule parce que du coup, comme si elle a un chromosome sain, ça veut dire qu'à peu près un ovule sur 2 Ouais. est sain. Bah, du coup, il faut faire de la sélection d'ovules. Et comme ça, on est sûr que l'enfant n'aura pas la maladie. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Parler par rapport aux différents traitements. Ouais. Donc toi, tu es sous styro. Ça veut dire que les injections, elles n'étaient pas possibles aussi directement Alors pour toi moi en soi, on n'a même pas regardé si c'était possible parce que j'ai fait l'essai thérapeutique de ce médicament. En fait, Ah, c'est que pour ok. ce médicament-là, forcément, il faut des gens qui le testent. Et bah, du coup, j'en avais entendu parler. Moi, j'avais déjà fait d'autres essais thérapeutiques sur d'autres médicaments qui n'avaient pas tellement fonctionné avant. Et en fait, c'est le même laboratoire qui a enchaîné avec celui-là. Et donc, ils m'ont demandé, comme j'étais sur l'essai thérapeutique d'avant, ils m'ont dit est-ce que tu veux faire celui-là? Et comme j'étais dans les critères de sélection, bah, je l'ai fait. Je me suis dit, au début, le premier essai que j'avais fait, j'avais un peu peur. Notamment, j'avais la phobie des prises de sang. Et des fois, on te prend 18 tubes. Donc, vraiment, c'est. On t'assèche. Ouais, je ouais, on 18 t'assèche. tubes. Vraiment, là, tu sors de là, t'as plus de sang. Mais on te fait énormément d'examens, etc. Déjà pour être sûr que le médicament est safe, même si ça s'est déjà testé avant. Et pour voir aussi l'efficacité surtout. Ouais. Et donc,
Effet secondaire, bah, tu peux avoir, moi, typiquement, un des effets que j'ai, c'est pas très grave. Là, c'est j'ai la peau sèche très vite. Ouais. Donc voilà, ça va être ce genre de choses. C'est pas des trucs non plus très graves. Après, tu peux avoir des maux de tête aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se plaignaient de maux de tête. Moi, pour le coup, ça va. Donc tant mieux. Et Thierry, on nous parlait de prise de poids aussi. Ouais, il y a aussi des gens qui ont de la prise de poids. Moi, à l'inverse, j'ai perdu pas mal de poids. J'en ai repris après. Mais ouais, après, il y a tout ça. Mais bon, c'est des choses gérables, on va dire. C'est des effets secondaires où le gain est plus important que les désagréments, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, juste pour ton parcours un peu de vie globale, du coup, tu disais Ouais. que t'enseignes, donc du coup, t'as Ouais. pu faire tes études. C'est ça, j'enseigne, j'ai fait des études, j'ai fait un master en informatique et gestion d'entreprise. Ouais. Et du coup, là, j'enseigne à la fac. Je donne des cours du coup, de développement en Java Spring. Je sais pas si ça te Ok. parle. Non, alors la C'est première la partie langue- du mot, je l'ai. Mais... Java, ouais. Ouais. C'est du Java. JavaScript, Spring. Java Spring, il est. Spring. Ouais. JavaScript, ça va, ça, je connais. Ouais, non, c'est Spring. Mais en fait, c'est un framework de Java. Ok. C'est du Java, mais vraiment dédié aux applications d'entreprise. Ok. Et donc, du coup, j'enseigne ça. Et comme c'est un petit nombre d'heures, là, à partir de janvier, je vais commencer à essayer de chercher un travail en gestion de projet. D'accord. Gestion de projet ou. Wow. Ouais, ça Oh, m'énerve le bruit, ça me tend. Ouais, ça tend d'un coup. Hein. Ah Tu ouais, fais ça- wow quand tu ah t'y attends ouais. pas. Sinon, Scrum Master, je sais pas si ça te parle. Non. C'est une méthodologie pareil de gestion de projet, mais où en fait, c'est pas hiérarchique. Enfin, en gros, celui qui de base est chef de projet, là, il est divisé en plusieurs rôles déjà. Tu vas avoir quelqu'un qui va définir les besoins et tu vas avoir quelqu'un qui va s'assurer que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles pour réaliser ça. Et moi, j'aimerais plutôt faire ça Scrum Master, on appelle ça. Et en gros, c'est la personne qui fait en sorte d'animer l'équipe, de s'assurer qu'il n'y a pas de tension, de s'assurer qu'elle a tous les outils à sa disposition pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions, d'organiser les réunions, etc. Est-ce que. Alors, là, il y a une question qui. Alors, je vais revenir après Ouais. sur ta question amiante. Le fait qu'on ait connu une époque là, de télétravail, c'est un peu une aubaine, j'imagine. C'est quelque Ouais. chose de facilitant, non? Ouais, c'est vraiment facilitant. Alors après, moi j'aime bien avoir un peu de Contact présentiel social. aussi, Ouais. parce que ça permet de voir les gens, etc. Ça permet de sortir de chez soi. Mais effectivement, faire du télétravail, c'est vraiment quelque chose qui est cool pour nous. Ça permet de mieux s'organiser aussi, parce que typiquement, moi je fais 2 fois de la kiné par semaine. Ouais. Déjà 2 fois, c'est le minimum vraiment. Ouais. Et il faudrait qu'en soi, dans un monde parfait, il faudrait que j'en fasse 5 fois par semaine, donc du lundi au vendredi tous les jours. Mais en termes de calendrier, c'est compliqué. Du coup, c'est pour faire quoi? Pour garder la mobilité? C'est pour faire des étirements, parce que typiquement, tu vois, mes bras, je peux pas trop, enfin, je peux les bouger, mais je peux pas lever l'épaule par exemple, donc Ouais. m'étirer l'épaule, enfin, faire des mouvements que je peux pas faire tout seul en fait, et faire de la mobilisation aussi pour éviter qu'il y ait trop de rétraction, parce qu'après en fait, si tu bouges pas trop, Tu l'as dit? tes tendons ils vont se raidir, ouais. Ouais. Et en fait, du coup, après, tu perds de l'amplitude, etc. Alors, Et en plus, ça te crée de la douleur, alors, ouais. j'ai pas du tout la même chose que toi, mais sache que je vais au kiné 2 fois par semaine pour des étirements, notamment Ok. de cervical Bienvenue au épaule. job. Tu vas de Euh, manière récurrente ou là c'est temporaire? Ah non, moi ça fait Ouais. bientôt 7 ou 8 ans moi, que j'y vais. Ok, 2 fois par semaine aussi. Ouais. bah voilà, Ça fait pas du coup, toujours tu du connais. bien, d'ailleurs, ça fait même souvent mal. ouais, ça fait plutôt mal. Mais Ouais. en fait, ça fait du bien après. Oui, mais c'est ce que moi, c'est toujours un peu ce truc. Il y a des moments où moi, j'aimerais bien pouvoir faire sans, et en fait, dans les moments où je me retrouve sans, au bout de 1 ou 2 mois, 3 mois, je me Tu retrouve en sens que ça galère. tire et que- ouais, Je me c'est ça. retrouve en galère, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça bloqué. que c'est super important. Et c'est vrai que, tu vois, pour la kiné, typiquement, faire du télétravail, c'est vrai que ça permet de pouvoir être chez soi plus tôt, donc de dire à la kiné de passer, parce qu'elle va pas passer à 22h non plus. Donc, Bah, c'est moi le télétravail. Après, moi, c'est particulier parce que moi, je choisis mes horaires. ouais. Effectivement, c'est pour toutes ces petites adaptations. Il y a énormément de choses qui se passent sur les mêmes horaires de travail que les autres, et donc, si tu travailles, tu peux juste pas Ouais, c'est ça. y accéder, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça. C'est le télétravail, même entre midi et 2, tout ça, je peux toujours m'arranger. Donc c'est vrai que c'est cool quand même. Une question que je trouve intéressante, là pour revenir sur la question médicale et scientifique, en tant que spectateur de premier plan des avancées scientifiques, comment vis-tu la défiance de plus en plus de gens et d'une partie de la société envers la science, notamment pour les anti-Covid, etc. Alors en plus, j'en ai dans mon entourage. Et ça, c'est quelque chose Ouais. qui... alors je comprends qu'on puisse... parce qu'il y a des chaînes de télé, je ne vais pas forcément les citer, mais il y a des chaînes Il de ne veut télé... pas parler de CNews. Voilà. Voilà, exactement. Mais typiquement, pour parler de ces chaînes, qui désinforment énormément et qui font peur en fait juste aux gens. Et les gens qui vont se retrouver devant ces infos, qui n'ont pas forcément assez d'esprit critique, etc., et ils vont tomber dans cette défiance. Donc en soi, j'en veux pas directement à ces personnes-là.
parce que je pense que c'est surtout des personnes qui sont influençables Ouais, et qui au final vont prendre les messages de peur, etc. et qui vont les amplifier. Mais elles réagissent surtout par peur, donc je peux pas leur en vouloir. Mais j'en veux surtout à toutes ces personnes qui désinforment, qui vont vraiment, le but c'est de faire peur à la population pour servir certaines causes pas très nobles. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup ça, c'est un truc que je me dis que c'est vraiment, c'est terrible quoi. On a quand même un système de santé, alors quand on commence à être dans le complot, etc., se dire ouais on veut nous injecter la 5G dans le corps, etc. Enfin, à un moment, alors oui, tout n'est pas parfait. Oui, il y a des choses qu'on nous a peut-être un peu cachées ou peu importe. Mais le but, c'est pas non plus d'être mal intentionné envers nous, je pense. C'était quand on nous cache quelque chose en général, c'est plus parce que la personne, enfin, ou le groupe de personnes n'a pas su gérer la chose et a un peu honte de le dire. Donc, Et moi ça va être surtout, plus j'ai ça. enfin, une parenthèse. Ouais. La plupart des choses que je trouve aberrantes dans notre société ne sont pas particulièrement cachées. C'est vrai aussi. C'est vrai que les choses les plus aberrantes ne sont pas cachées. Genre les inégalités, là il y a eu un complément d'enquête sur Bernard Arnault. C'est pas caché, hein, les informations elles sont accessibles. Hein, c'est juste que et pour autant les gens ne savent pas tellement et les gens ne comprennent pas tellement l'enjeu. Il y a même pas particulièrement besoin de cacher les choses pour qu'elles soient aberrantes aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il y a des choses cachées, bien sûr que les complots ça existe, il y en a, voilà. Oh, bien sûr, ça existe. Mais... Après, effectivement, j'ai l'impression que ce que tu évoques, c'est un peu cette maxime qui dit il ne faut pas forcément, en gros, prendre la malveillance pour expliquer l'incompétence. Des fois, c'est juste Ouais, les gens ne c'est ça. savent pas, les gens font C'est ça. mal. C'est ça, des fois ça peut être juste de l'incompétence et que du coup forcément quand on est incompétent on n'a pas envie de le montrer. Donc d'une manière générale, donc ça peut arriver aussi. Mais donc voilà, par rapport à tout ça, c'est vrai que je trouve ça fou de plus croire en la science alors que tous les médecins, etc. ont des serments d'Hippocrate, ils sont là pour nous soigner. Alors certains le font mieux que d'autres, mais d'une manière générale, ils sont pas là pour nous détruire non plus. Ouais, t'as déjà été confronté, toi, à cette violence médicale quand même, de personnel soignant qui sont Qui sont pas compétents. Ouais, qui sont pas très bien formés sur les questions qui oui, peuvent te concerner. Oui, surtout quand plus mes parents que moi. Ouais. C'était surtout quand j'étais jeune. Alors après là, j'ai quand même eu une médecin. Actuellement, j'ai des petits soucis aux reins, rien de très grave, mais j'ai des petits soucis aux reins. Et elle a été juste jugeante parce que du coup, quand j'ai mal, je prends des anti-inflammatoires. Et la seule phrase qu'elle m'a dit, Ouais. c'est si vous commencez à prendre des anti-inflammatoires tous les jours à votre âge, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Et c'est tout, vraiment, tu vois. Donc il y a quand même ce genre de truc des fois où, mais je le prends pas personnellement. Parce que c'est effectivement, Je me dis ça peut être. Moi, figure-toi que moi, j'ai plus le droit de prendre l'anti-inflammatoire à cause des reins, à cause de Ouais, problèmes rénaux. ouais, c'est Effectivement, ça. ça peut On est d'accord. aggraver le problème Ouais, à long c'est ça. terme. C'est ça. Donc c'est pour ça que Ouais. quand même, j'essaye de le limiter au maximum. Mais Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai c'est quoi mal- C'est que t'as les reins qui sont devenus poreux, genre. Non, pour l'instant, on sait pas exactement c'est quoi. Mais j'ai déjà eu des petits calculs, donc là j'ai une échographie Ouais. à faire, on va voir. Ah ouais. Mais bon, le calcul c'est pas très grave non plus. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. J'ai fait 5 coliques néphrétiques, moi, déjà. Ah, Ouais. ouais, J'ai été opéré on 2 est dans fois la même déjà. équipe là. Ah ouais, C'est terrible, hein. C'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. La sonde double J, un enfer cette sonde. Ouais. La sonde JJ. J'ai jamais vache. testé, Ah, il faut mais pas. juste le nom me fait peur. Ah ouais, non, c'est une sonde, c'est qu'on te met entre le rein et la vessie, là. Ok, Un plaisir de tous les instants. Un plaisir. incroyable. Waouh. Un cousin éloigné infirmier qui explique que l'augmentation des cancers, c'est le vaccin Covid, et lui s'est fait sans aucun problème, comme tout son service, une fausse attestation. En tant qu'infirmier, ouais, bah. Moi aussi, j'ai des professions paramédicales dans ma famille, j'en ai quelques-unes, où le discours sur le Covid, ça les a févriers, hein, vraiment. Dans la tête, dans le cerveau. Après, je pense que Il y a beaucoup de mélanges, après. par c'est- rapport aux différentes interviews qu'il y a eu de Raoult, forcément, quand tu as Oui, une mais personne qui se revendique professionnelle et experte dans le milieu et qu'elle commence à te dire des conneries comme pas possible, forcément, les gens qui sont un peu crédibles, la personne est concernée dans le sens où il y a un professionnel, forcément, ça te donne plus de crédit à une forme de théorie. Et il y avait aussi globalement tout le côté passe sanitaire, etc. Ouais. Attestation de sortie, Nous confinement, le confinement Ouais. voilà, pour beaucoup de gens. Ça c'était une sacrée période Les aussi. Hein. auto-attestations. On va se Ouais. faire des papiers à nous-mêmes pour dire qu'on a le droit de sortir ici. Ouais, c'est vrai. Bon, Et d'ailleurs, dès que tu étais en fauteuil ou en situation de handicap, tu avais le droit de sortir quand tu voulais. Ça, Ah ouais. c'était quand même le petit bonus que j'avais. C'est-à-dire que je pouvais me balader dans la ville vide quand je voulais. C'était pas mal. Et tu vois, c'est vrai que sur cet aspect-là, moi j'ai déménagé à Fougères juste avant j'étais à Strasbourg.
C'est Ouais. vrai que le confinement, c'était plus facile à Fougères, dans le quartier où on était, Ouais, tu m'étonnes. que quand tu habites dans un centre-ville. C'est Ah vrai, bah, donc il y a des gens, ça complètement. les a fait vriller, hein, je comprends. Là, puis tu sais, il y a des gens, moi ça va, parce que moi je suis quelqu'un de très casanier, mais il y a des gens qui ont besoin de sortir, d'avoir une vie Ah ouais, extrêmement ouais, remplie à ouais. l'extérieur. Pour ces gens-là, forcément, le confinement, ça les a rendus fous. Hein, voilà, je pense aussi, hein, Bah, ça a eu un impact. Et d'ailleurs, on en avait parlé plusieurs fois, mais sur les jeunes, je sais pas quel âge t'as, je sais pas quel âge t'avais pendant le confinement. on va 28, ouais. Donc toi, t'étais encore déjà, t'étais déjà en études, mais Ouais. les gens qui étaient au fin de collège, début lycée pendant le confinement, il y en a beaucoup, bah aujourd'hui, voilà, ils sont dans des états mentaux un peu difficiles parce que c'est arrivé à un âge de leur vie où c'est particulièrement dur à gérer. Ah, Donc je complètement. comprends aussi, moi, tout cet aspect structurel qui les avait un peu fait vriller. J'espère que... Enfin... Après, on est aussi dans une situation géopolitique, sociale, etc., qui est complexe et qui fait que c'est difficile de réavoir aussi bien confiance dans les services de soins, parce que les moyens réduisent, donc la qualité de soins réduit aussi, du coup l'injustice augmente dans ces milieux-là. Et politiquement, on a de moins en moins confiance aussi dans les décisionnaires, quoi. Donc je comprends que c'est compliqué. Après, c'est super dur effectivement de lutter contre ça. Et je pense que la lutte, elle se fait aujourd'hui, et là surtout à un niveau structurel, et qu'individuellement, c'est compliqué de. C'est pas, tu vois, c'est pas moi qui vais convaincre, je sais pas, ma belle-mère, mon daron, de ceci, de cela. Ouais, c'est En fait, ça. je peux pas lutter contre la force que c'est. C'est ça. Voilà. Et puis, au-delà de ça, en fait, c'est que les arguments qu'ils avancent, typiquement par exemple pour le vaccin du Covid, effectivement, il y a eu des cas où des gens ont mal réagi au vaccin, Oui. ont pu soit faire des grosses réactions ou même peut-être décéder. Ça existe. Mon monteur à l'époque, il a fait une myélite par exemple, il a été arrêté pendant un mois. Ouais. Ouais, voilà. Donc Ouais. ça existe, c'est factuel, on peut pas le nier non plus. Maintenant, il faut voir par rapport à la proportion de la population, le nombre de... Parce que tous les médicaments, on peut y réagir au final. Enfin, Oui. que ce soit même un Doliprane, il y a des gens qui peuvent y être allergiques et en avoir des soucis, quoi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où sur l'échelle entière de la population, quand on soigne, ça a un intérêt commun, et ben même s'il y a quelques personnes sur qui ça tombe malheureusement pour elles, on peut pas dire que c'est un complot et que le but c'est de détruire les gens parce qu'il y a 1% de la population qui a mal réagi, quoi, ou même pas. Oui, c'est la question du bénéfice-risque. Ouais, Ouais. c'est ça. Après, sur le vaccin, c'est le principe des communes. Moi, je me posais la question, est-ce que toi, tu as des problèmes ou des choses comme ça Alors, Non, je suis pas immunodéprimé. J'ai un bon système immunitaire. Le seul Bravo, truc, félicitations. merci. Le seul truc, c'est que par contre, si je tombe malade, typiquement une grippe ou ce genre de choses, je peux très vite avoir des complications plus que vous. Typiquement au niveau respiratoire. Pour tousser, j'ai du mal à tousser parce que vu que j'ai moins de muscles, du coup pour taper. Ouais, c'est ça, de la kiné-respi, si je suis malade, il y a des machines qui t'aident à tousser aussi. Mais moi pour l'instant, j'utilise pas trop ça, j'arrive encore à m'en sortir. Mais je fais attention, on va dire. Parce qu'effectivement, ça m'épuise beaucoup plus de tousser. Et surtout quand tu as une toux grasse, c'est très difficile de sortir ce qu'il y a à sortir des poumons, quoi. Ouais. Donc pour le coup, c'est plus ça, c'est plus... J'ai plus de risques de complications, mais j'ai pas plus de risques d'être malade. Et c'est pas une question là, c'est pas une question du coup immunitaire, c'est vraiment une question musculaire. Ouais, Finalement. voilà, c'est ça, On c'est y revient. musculaire, c'est pas une question d'immunité. Ouais, complètement. C'est Ouais. plus de capacité des poumons à expectorer, quoi. Tout à l'heure, tu parlais, je reviens là-dessus, sur le handicap, ça coûte cher. Ouais. Du coup, c'est fréquent d'être en situation de précarité quand on est handicapé. Alors, comment ça se passe? C'est assez fréquent. En tout cas, moi, je vois, comme je fais du foot fauteuil, je croise pas mal de monde qui sont en fauteuil. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, peuvent pas travailler ou ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas l'énergie, enfin la capacité. Il y a plein de choses. Ils n'ont pas fait d'études aussi des fois parce que moi, du coup, j'ai grandi dans les débuts des années 2000 surtout. Enfin, j'ai commencé l'école en 2001, je pense. Et à cette époque-là, jusqu'à la loi de 2005, il n'y avait pas d'aide d'aménagement pour les personnes en fauteuil roulant. Ok. C'est à partir de la loi de 2005. Donc mes premières années, c'est mes parents qui payaient une association, du coup une association de parents justement de malades, pour qu'ils mettent à disposition un auxiliaire de vie qui était payé du coup par mes parents et cette association. Et du coup, c'est cette personne-là qui m'accompagnait à l'école. L'État ne faisait rien en fait. C'est pas l'État qui m'aidait à aller à l'école.
Non, ça n'existait pas du tout à Et l'époque. maintenant, c'est le cas. Maintenant, c'est le cas. Mais Et c'est lié, c'est lié à une activité de lobbying du côté associatif, en mode en disant à l'État faites quelque chose ou... Ouais, c'est lié à toutes les assos qui se sont un peu rebellées. C'est sûr, ça a aidé. Et la loi de 2005, du coup, il y a beaucoup fait. Mais après, il reste encore pas mal de... Il y a je sais plus combien de milliers d'enfants qui auraient besoin de plus, en fait. Parce que moi, mes parents se sont vraiment battus. Mais quand je te dis battus, c'est qu'ils étaient presque à aller en justice avec l'État, etc. pour ça. Parce que l'État voulait me couvrir seulement, je crois que c'est 24 heures de cours, alors que j'en avais plus de 30. C'est-à-dire qu'il y avait... ils voulaient que un jour entier, en gros, j'ai personne. Sauf que moi, à l'époque, pour aller aux toilettes, j'avais besoin d'aide, etc. Enfin, j'avais pas toutes les adaptations. Pour prendre des notes, c'était compliqué aussi. Donc, pour sortir mes affaires du sac, je pouvais pas. Donc, du coup, tout ça, c'était compliqué. Mes parents se sont battus, ils ont eu gain de cause. Donc, j'étais accompagné jusqu'à la fac, toujours de quelqu'un. Alors, à partir de la fac, après, c'est différent. Parce que c'est les études supérieures. Donc là, il n'y a plus d'auxiliaire de vie, etc. Et comme j'étais en informatique, du coup, tout était sur ordi, donc ça allait. Mais ouais, donc c'est vrai que l'accès même à l'éducation est plus compliqué. Et ça fait que, au niveau des personnes en situation de handicap, tu as deux écoles. En gros, tu as ceux qui ont pu faire leurs études, etc., qui ont pu se développer et qui, du coup, sont bien intégrés dans la société, qui, du coup, ont un emploi, donc qui ne sont pas tant en précarité que ça. Et à côté de ça, tu as ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas fait d'études et qu'ils ne seront pas caissiers, ils ne pourront pas, dans tous les cas, faire de métiers. Il y a très peu de métiers sans études qui sont accessibles, finalement, si on regarde. Et donc, du coup, ces gens-là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de trouver un emploi, donc de sortir de la précarité, etc. Et après, tu as aussi tous ceux qui, du coup, n'ont pas pu aller à l'école, qui ont été directement placés dans des centres. Moi, typiquement, à l'époque, c'est ce qui avait été recommandé à mes parents. Ils avaient dit ce serait plus simple, mettez-le dans un centre, il fera de la pâte à modeler la journée, il sera content et ça lui suffira, quoi. En gros, c'était ça. Ouais. C'est ça, il y a aussi cette association-là qui est souvent faite. Donc une association, parce qu'on n'a pas entendu, entre le handicap moteur, les gens confondent handicap moteur, handicap mental, ils font l'association entre les deux. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, pour le coup, de gens qui se disent, dès que la personne est en fauteuil, elle a aussi d'autres problèmes, quoi, notamment cognitifs, etc., alors que pas spécialement. Donc ouais, c'est vrai que ça joue aussi un petit peu. Et donc mes parents se sont vraiment battus, mais parce qu'ils avaient une présence d'esprit quand même à ce moment-là de se dire non, notre fils il a juste un handicap moteur, il pourra faire quelque chose. Et ils se sont battus pour que je puisse faire quelque chose. Mais il y a pas mal de parents d'enfants qui avaient du potentiel, enfin qui avaient le potentiel de pouvoir faire quelque chose de leur vie, mais qui ont finalement écouté les gens qui leur ont dit il pourra rien faire de toute façon. Enfin moi typiquement, comme c'était en plus début des années 2000, on connaissait mal la maladie, etc. On parlait de médecins incompétents. Il y a un médecin qui a dit à mes parents vous attachez pas trop à Jonathan. Il leur a dit ça comme ça. Au final, je suis là, j'ai 28 ans, je vais bien. C'est raide en plus quand tes parents entendent ça. C'est complètement. Et donc du coup, voilà, quand on leur dit vous attachez pas trop, mettez-le dans un centre, ce sera plus simple pour vous, ça vous changera pas la vie au moins. Enfin, ce genre de choses. Heureusement que j'ai des parents qui voulaient pas m'abandonner, qui voulaient vraiment me donner la meilleure vie possible. Et aujourd'hui, j'en suis très content, quoi. J'ai une chance énorme par rapport à d'autres gens qui ont eu des parents peut-être plus influençables ou plus dans la peur, etc. Et on revient à ça et qui au final ont peut-être fait des mauvais choix, ou en tout cas des choix qui étaient avec ce qu'ils avaient à disposition aussi. Quand on te conseille, que c'est des spécialistes qui vont te conseiller de placer ton enfant dans un centre, même s'il aurait pu faire une école normale, si tu l'écoutes, au final tu te dis je prends la meilleure décision parce que j'écoute un spécialiste si c'est mieux que moi, alors qu'au final c'était peut-être pas la meilleure. Mais ça c'est pareil, on ne sait jamais c'est quoi la bonne décision. Du coup, c'est quoi la vie des gens qui ont passé toute leur jeunesse en centre? Souvent ils font pas grand chose, ils restent chez eux. Ceux que tu adaptes. Ouais. Ok. Ah, c'est cool. Du coup, tu parleras mieux de ça que moi. En gros, c'est ça. Pas mal de handicap. Ok. Et en fait, et notamment pas mal de handicap mental et en fait c'est beaucoup des ruptures de parcours. C'est des jeunes en fait qui se retrouvent, qu'ils étaient en IME ou en structure médicalisée pour enfants. Et en fait, passé 21 ans, on leur dit vous avez plus votre place ici, maintenant débrouillez-vous. Ouais, c'est ça. Et après, c'est très 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 compliqué, quoi. Complètement. T'as un message perso, je pense, de Elaga33. Salut à tous. Gros big up à mon Joe pour le permis. T'es un monstre d'Amso de Bordeaux.
J'imagine que Ah, c'est à toi. il fait du foot fauteuil aussi, on a joué ensemble. C'est un copain, ouais. Bah, salut Dams. C'est cool. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il stream aussi maintenant, un petit peu. C'est un fanat de jeux vidéo aussi. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, il est cool. C'est vrai que, ouais, quand tu m'as demandé hier à quoi on pouvait jouer, c'est vrai que moi je joue à pas grand chose qui se joue en multi. Ouais. Ouais, mais j'imagine que. J'imagine aussi que si jamais t'es dans l'informatique, tu dois passer beaucoup de temps sur ton ordinateur. Ouais, je passe pas mal de temps dessus. Je joue aussi pas mal sur console. Ouais. Ouais. Bon, après, je joue beaucoup à Rocket League, FIFA, Ouais. un peu de Valorant, même si je sais pas viser. Des jeux de l'enfer, ça. Ouais, viser, c'est incroyablement dur. Je pense que souris, ce serait peut-être plus simple que joystick, je sais pas. Oui, moi, dès l'instant que j'ai eu. Tu sais, moi, j'avais pas d'ordinateur avant peut-être mes 14 ans, 15 ans. Et en fait, quand je suis passé de la console à l'ordi pour tout ce qui est FPS, effectivement, c'est plus. C'est quand même plus simple. Ouais, même en étant. Parce que moi, je suis gaucher, mais même en ciblant de la main droite, hein, clairement. Ok. Maintenant, je suis droitier de la souris maintenant, mais, ok, mais je suis parce que je gaucher. suis gaucher aussi. Ouais. Et du coup, gaucher de la souris par contre. Donc, Du coup, tu mets de l'autre côté. Ouais, moi je mets la souris à gauche. Et j'ai des potes qui font ça, mais je trouve que c'est. Du coup, c'est chiant. C'est chiant pour beaucoup de choses, je trouve. En fait, moi je fais tout avec l'index. J'utilise pas de doigts sur ma souris. Ah oui. Ouais, c'est tout avec l'index. Je décale mon index, bouton gauche, bouton droit, quoi. Tu dois avoir une dextérité. Ouais, bah après, je sais pas. J'ai toujours fait comme ça. Ah oui, mais on s'habitue, hein, donc forcément. C'est ça, ouais, c'est un truc. Et par contre, main droite, je sais absolument pas faire. C'est horrible. C'est vraiment. Mais au début, c'est bizarre, mais tu sais, du coup, forcément, moi, quand j'avais les cours d'informatique à l'école, au collège, on t'apprend à utiliser un ordi comme un droitier, quoi. Ouais, on pas le choix. Hein. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Moi, en plus, du coup, du fait de mon handicap, j'ai eu justement des cours d'informatique et de dactylographie. Ouais. J'en ai eu dès la primaire. En fait, j'avais un ergothérapeute spécialisé là-dedans qui venait chez mes parents et qui m'apprenait à utiliser un ordinateur, etc. Donc, j'ai appris très jeune, justement parce qu'au cas où ma maladie évolue, que j'arrive plus à utiliser un stylo, etc., il fallait que je puisse taper à l'ordi. Parce que là, t'as pas trop les mains. Je peux encore écrire. Alors après, je peux plus écrire pendant 3 heures en écoutant un prof et en écrivant la leçon, quoi. Je peux écrire, je peux remplir des documents. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toi le prof maintenant. Et maintenant, c'est moi le prof, donc c'est plus simple. Je fais écrire au tableau, donc c'est pas mal. Ouais, mais donc du coup, ouais, c'est vrai que j'ai appris très jeune à utiliser l'ordi, quoi. Et sur un aspect un peu plus social, quand on grandit, dans ton cas, du coup, avec cette maladie, comment c'est socialement, genre pour les activités extrascolaires, pour je sais pas, pour les amitiés quand t'es enfant avec d'autres enfants, en fait, comment ça se passe tout ça? Moi, ça s'est toujours très bien passé. Alors pour les activités extrascolaires, moi, je faisais du foot fauteuil, du coup un club, donc c'était adapté pour moi. C'était ça, tu faisais ça depuis toujours, en fait? Moi, j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Ah oui, d'accord. Donc ouais, ça fait. C'est pour ça que tu les as éclatés, les Italiens. Exactement. On s'est entraîné depuis un petit moment pour leur faire mal à eux. Mais ouais, ça fait un petit moment que je fais ça. Et après, je faisais du théâtre aussi, mais dans une troupe ordinaire. Ouais. Donc, j'ai toujours été très bien intégré, etc. C'était très chouette. J'en ai fait pendant 10 ans, ça. Et après, en termes d'amitié, il y a eu une période un peu bâtarde, on va dire, au collège, où il y a plus de moqueries, de crachats, de ce genre de choses. Donc, j'ai connu un peu ça quand même. Ouais, je me suis déjà fait cracher dessus au collège. Quelle période, le collège? Mais le collège, c'est la pire période. Et après, en plus, c'est des personnes qui, derrière, avec qui je me suis bien entendu, qui sont devenus très sympas derrière. Mais il y a des gens qui sont un peu débiles à cet âge-là, qui, par effet de groupe aussi, machin, enfin voilà. Donc ça existe, mais ça a été le truc de 1 an, quoi, au collège. Ça n'a pas été... Voilà, j'en suis pas traumatisé pour le coup. Je pense qu'il y a des personnes... Ouais, je pense que j'ai déjà foncé dans des gens. Hein. Je pense que ça m'est déjà arrivé, ça. J'ai déjà cassé une main aussi. Parce que quelqu'un montait derrière mon fauteuil. Et sauf que je voulais pas. Et donc du coup, j'ai tourné. À un moment, ça l'a éjecté. Donc ça arrive. Pas trop la gerbe? Ah moi ça va. Perso, je suis habitué avec le foot du coup parce qu'on tape le ballon en tournant. Ouais. Donc, mais il a tourné une fois et il a tourné 10 fois, tu vois. Ah ouais, après ça passe. Et moi je pense que j'ai pas la même oreille interne que vous aussi du fait de pas marcher. Et je pense que ça me déstabilise moins ce genre de choses. Comme je suis tout le temps assis en fait, je pense que ça c'est... Putain, question qui me vient, tu t'as testé la VR? Ouais. T'as la motion sickness du coup en faisant de la VR? Comment? T'as de la motion sickness? Ça te donne pas trop la gerbe quand tu te déplaces en VR? Non, franchement non. Moi je peux pas. Non, moi ça me fait rien, ouais. Ah ouais, je peux pas. Ouais, parce que du coup comme je suis assis, moi c'est vraiment... T'as mis un finish de Street Fighter.
Elle est pas mal celle-là. J'aime Ouais. bien. Mais ouais. Et Donc socialement, t'as toujours. Ouais, tu vois, après socialement ça s'est toujours très bien passé. Et là, depuis que je suis à la fac, c'est pareil. J'ai mes amis de fac, ouais. on se lâche plus, on s'entend super bien. Et je suis assez sociable aussi d'une manière générale. Donc c'est vrai que ça aide. Après, je sais que je pense que aussi dans le handicap, ce qui peut être compliqué, c'est quand la personne elle-même vit mal son handicap. Et donc Ouais. du coup, ça se voit Mm. en fait quand la personne est mal à l'aise avec ça. Et si la personne est mal à l'aise avec ça, les gens vont pas forcément être à l'aise avec ça aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'ai des amis qui, en discutant plus tard, ils m'ont dit au début, je savais pas trop comment faire par rapport à ton handicap. Parce que c'est sûr, quand on connaît pas, c'est nouveau, on veut pas être maladroit, on veut pas si. Ouais. Et moi, en fait, j'arrive facilement à mettre à l'aise, je déconne beaucoup. J'adore l'humour noir, donc dès que j'ai la place d'en sortir une, je le fais. Et c'est vrai qu'en général, ça met à l'aise les gens. Et ça permet aussi de se rendre compte que le handicap, c'est pas un truc vraiment incroyable, faramineux. On n'est pas si différent que ça. J'ai juste des jambes qui fonctionnent pas et au final, on est un peu pareil. On peut avoir une discussion aussi sérieuse qu'avec n'importe qui ou on peut délirer comme avec n'importe qui. Ouais, non, bien sûr. Voilà. Non, mais je te pose la question parce que souvent on entend que le handicap ça isole. Donc, Ouais, je pense que ça isole quand la personne elle-même. En fait, on doit faire un effort supplémentaire, je pense, Ouais. pour pouvoir s'intégrer. Et donc, il faut juste prendre ça en compte, se dire que il faut que la mise à l'aise, elle vienne de nous et pas de l'autre. Et donc, il faut que ce soit à nous de mettre la personne à l'aise. Après, une fois que c'est fait, c'est bon. Bon, C'est je surtout ça. Après, je pense aussi de barrières physiques, parce que comme tu disais, par exemple, pour sortir de chez toi, c'est quand même assez compliqué. Oui. Oui, ça ça aussi. t'isole aussi juste physiquement. Tu peux pas faire tout ce que Ça tu rend veux. les choses plus compliquées. Ouais. C'est sûr. Après, moi, ça m'empêche pas de sortir avec mes amis et tout ça. Juste, j'anticipe. Il faut Ouais. que j'anticipe toujours. Je prévois 1 heure avant de partir. Et j'arrive quand même des fois en retard. Donc, Comme Maïtena. ouais. Bravo Maïtena. Donc voilà, ouais, non, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a ces barrières aussi. Mais c'est plus physique, ouais, dans ce cas-là. C'est plus matériel, finalement, que dans la mentalité. Complètement. Complètement. C'est sûr. Mais après, alors ça a quand même évolué depuis que je suis petit, honnêtement. Ouais. On va vers le mieux. Mais on n'y est pas encore. C'est sûr. Du coup, là, Là, je suis hébergé au Résidom à côté. Ah, bah alors Ouais. on est là. Est-ce que la question, quand on est rentré, l'ascenseur, Ouais. est-ce que c'est en termes de largeur, Ouais, ça va passe. Ouais, ça passe. Ça passe large. Franchement, j'ai fait des ascenseurs beaucoup plus petits. Anecdote, d'ailleurs. Pas le nouvel an. À chaque fois, c'est au nouvel an. J'ai toujours des Faut arrêter de anecdotes sortir de le nouvel nouvel an. an, faut faire ça chez toi. Mais Faut pas- que t'invites les gens, faut que t'arrêtes de sortir. Mais là, la panne, c'était chez moi pour le coup. Ah. Mais ouais. Donc ça, c'était pratique quand même. Mais l'année d'avant, je suis parti justement avec une dizaine d'amis. On est parti à Budapest faire le nouvel an là-bas. Alors, il faut savoir que Budapest, c'est l'ex-URSS, etc. Ouais. Pas du tout accessible. Mais vraiment pas du tout accessible. C'est-à-dire que même, par exemple, le Starbucks, je me suis dit, parce que je suis passé du coup dans les rues, tous les magasins ont une marge d'environ 50 cm à cause de la neige, etc. Ils pourraient mettre une rampe en soi, mais ils mettent une marche parce que c'est des vieux bâtiments. Et donc, partout, il y a des marges de 50 cm. Donc, on était en plein hiver, on se caillait et je pouvais rentrer nulle part. Donc, Ouais. c'était horrible. Et je me suis dit, même le Starbucks, par exemple, qui est une chaîne occidentale, tu vois, je me suis dit, bon, c'est pareil, il y a la marche, quoi. Ils n'ont pas fait l'effort d'adapter là-bas. Ils font l'effort de l'adapter en France parce qu'il y a des lois, etc. pour adapter tout ça, mais là-bas, pas du tout. On en parlait avec la personne d'hier qui devait aller à Budapest. Moi, Budapest, je suis allé plusieurs fois. C'est vrai que c'est une très belle ville, mais c'est pas. Ouais. La Hongrie n'est pas le pays le plus inclusif. Ouais, Pour non, mais- quoi que ce soit. Complètement. C'est. Ouais. Complètement. Et donc, du coup, alors c'était quoi l'anecdote du Nouvel An? On parlait d'accessibilité, c'est ça? Ouais. Ouais, le Nouvel An, du coup, on l'a fait en boîte. Du coup, tu connais Budapest, je sais pas si tu connais les noms des boîtes. Non. Lotkert. Non, je connais pas. les noms. C'est une... Je sors pas en boîte, moi. Ok. trop de Là, bruit. c'était. Ouais, moi, Trop de j'y suis bruit. allé juste pour le Nouvel An. Et pour le coup, il y avait des toilettes handicapées dans la boîte, en haut de 3 marches. Ouais. Et c'est-à-dire que j'ai dû Ah, me ça faire va. porter par 10 Hongrois. Après Ils m'ont- avoir rampé, Ouais, non, c'est ça. Ah, Et donc, ouais. du coup, je me suis fait porter par une dizaine d'Hongrois en boîte pour me faire monter les 3 marches pour que je puisse aller aux toilettes dans la boîte. Et donc, voilà, après là-bas. ils ont dû attendre pour te redescendre, j'imagine, en plus. Ouais, ils ont dû attendre. Enfin, et après, ils étaient dans la boîte, donc ils dansaient à côté, quoi. Donc, je suis allé aux toilettes, je suis revenu, ils m'ont revu, ils m'ont reporté, je suis redescendu. Ah, C'était- ouais, c'est. Mais heureusement qu'il y avait ces gens-là. Après, c'était quand même assez effrayant parce que c'était des gens. C'était minuit passé, donc ils étaient déjà bien alcoolisés aussi. Le fauteuil tanguait un peu, Ouais, j'ai faut cru que pas j'allais qu'ils me te fassent renverser. tomber. Quoi. Ouais. Ouais, vraiment, j'ai cru que j'allais me renverser. C'était une sacrée anecdote, une sacrée histoire. Parce que, ouais, j'avoue que ça met pas en confiance de se faire porter parce que le fauteuil fait 180 kilos sans moi. Donc, Ouais. avec moi, t'es sur du 230, quoi.
Et ouais, se faire porter par des gens un peu alcoolisés en montant des marches, tu te dis s'il y en a un qui trébuche, Ouais, c'est la fin. c'est la fin. C'est finito. Ah ouais, hein. ouais. Ouais. Mais voilà. Donc pour parler d'accessibilité, on est quand même mieux que là-bas. C'est sûr. Donc faut pas trop se plaindre non plus. Mais il faut voir aussi ce qu'on peut améliorer. Et c'est vrai que à Toulouse, il y a plein de rues où les trottoirs, alors tu peux monter d'un côté, descendre de l'autre, mais déjà tu as les gens qui se gardent des fois aux endroits, etc. Et puis ils sont hyper étroits, en plus ils sont hyper mal faits. Donc tu prends les bosses. Et c'est vrai que moi ça me fait des mal de dos, des maux de dos de prendre tout le temps des bosses, etc. Les pavés, c'est un enfer pour nous. Pour Ouais. nous, alors fauteuil électrique Ouais, J'y déjà, pensais c'est tout à l'heure horrible. parce que nous on habite dans une ville où il y a beaucoup de Mais- pavés. Mais les fauteuils manuels, c'est encore pire. Hein. Ah bah ouais. Ouais, ouais, parce que eux, vraiment, ils doivent passer dans les trucs, ils se cassent la gueule. Enfin, c'est assez terrible. Ouais. Mais nous on en croise de temps en temps là où on est. Nous on habite dans un village, dans un hameau. Personne en fauteuil électrique, mais elle roule sur la route quoi. Tu vois, elle se met sur la route. Celle sur... Comment, pardon? Elle roule sur la route quoi. Ouais. Je vise pas les Ah ouais, trottoirs, moi, c'est les ce que je fais machins. aussi en ville. Ouais. En ville, c'est ce que je fais et après, j'évite Tu peux aller à combien en vitesse, Max? 10 à l'heure seulement. Ah ouais, 10 à l'heure. Ouais, c'est pas en tant. fait, c'est parce que ça, c'est pareil, c'est une norme qui a été mise en place. Parce que le fauteuil roulant, on est quand même considéré comme piéton. Ouais. Et en fait, si on va au-delà de 10 km/h, on n'est plus piéton. Et donc, du coup, c'est plus les mêmes règles, etc. Et donc, pour des mesures de sécurité, on est limité à 10 km/h. Mais les moteurs de ce fauteuil peuvent aller en soi à 18. Hmm. Le En moteur- descente, tu gagnes pas 2-3 km. Non, j'arrive pas. Je vais à 10,2, 10,3, tu vois. Ah, t'as le. Ouais, T'as j'ai le compteur. J'ai le compteur sur le fauteuil, donc je vois à quelle vitesse je vais, ouais. Et après, mon fauteuil de foot, par exemple, comme c'est un fauteuil dédié au sport, etc., lui, il est débridé, il peut aller jusqu'à 18 à l'heure. Alors après, en foot fauteuil, dans les raids, on n'a pas le droit d'aller à plus de 10, de 10 à l'heure, mais je veux dire, on a déjà testé comme ça en entraînement. C'est assez rigolo quand même d'aller un peu plus vite. Parce que c'est vrai que 10, on se traîne. Moi, je serais, tu vois, il y a les trottinettes, typiquement, ça va jusqu'à 30. Alors 30, c'est peut-être un peu trop pour les fauteuils. Et sachant qu'en plus, tu vas avoir, comme on disait, il y a des personnes en fauteuil pour le coup qui ont vraiment des déficiences cognitives ou du mal à Ouais. conduire, etc. Pour elles, c'est dangereux si on va à plus. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait... Oh, 1%. 5% sur Sioule. 5% sur Sioule. Alors attends. Un jeu de puzzle. Ok, un tournoi avec des jeux de puzzle. Ouais. Alors moi je vais clairement pas faire un truc de puzzle. De toute façon j'ai un truc après moi de prévu. Il va falloir que j'aille manger bientôt parce qu'il faut qu'à 13h15 soit disponible pour le tournoi GeoGuessr. Oh, Ouais, apparemment. stylé. Ouais, j'ai un tournoi déjà de GeoGuessr moi. Après je sais pas si toi ça t'intéresse de le faire pour l'équipe. Hein. Ouf. Et ça y est, Ouais, on reverra. les collègues sont pas encore là. Tous les collègues sont pas encore là. Ouais, tout le monde n'est pas encore arrivé. Ok. Bah écoute, très bien. Nous de toute façon on va se revoir à un moment, on va jouer tous ensemble. Donc je pense que tu seras là. Ouais, je Je serai sais là pas quand carrément. parce que tu as encore des collègues qui sont encore en train de dormir visiblement. Le voisin là il a passé sa gueulait hier hein, pour déplacer des pions et des tours mais là il n'y a plus personne hein. Plus personne. Ah, je pense qu'il a fini tard, non? Ah je pense qu'il a fini très tard. Ouais, je pense qu'il a fini très Je tard. pense lui. qu'il a fini Quand très je suis très parti très à tard. 1h et quelques, il était encore là, je crois. Ah oui non mais je pense Ouais. qu'il est parti à 3h. Hein. Ouais, donc on l'excuse. Oui il est excusé. C'est bon. Sianir nous parle d'un de ses pensionnaires bloqué dans l'ascenseur. Galère monstre à sortir à cause de la difficulté pour appuyer sur les boutons avec une voiturette électrique. Ah ouais. Ouais. Ah bah d'ailleurs, ascenseur, à Budapest, justement en termes d'accessibilité, il y avait un ascenseur où donc on avait réservé un Airbnb, nous avait dit oui c'est accessible, donc forcément cette marche de 50 cm à l'entrée, mais vu qu'on était 10 ça allait. Et après l'ascenseur, ils ont dit il y a un ascenseur, vous inquiétez pas, il fallait que je relève mes cale-pieds, que je mette mes pieds derrière mes appuis mollets, Ouais. que je penche mon fauteuil au maximum en avant, j'avais la tête contre la vitre, et que les roues arrière on les mette à la perpendiculaire et ça passait au millimètre. Oh la Et vache. comme en fait il fallait fermer de dedans, c'était des vieux ascenseurs, il y a quelqu'un qui montait sur mon fauteuil, sur mon dossier, pour pouvoir fermer de dedans quoi. Donc c'était vraiment une galère. Ouais.
Mais donc du coup c'est pour ça. L'ascenseur du Résidom, large. Franchement, large. Ok. Ouais, on a de la marge aussi. On a de la marge. C'est ça qui disait qu'elle était- À cause du poids, Ah, l'alerte surcharge. Moi en boîte à Toulouse. À Ouais. chaque fois que j'y vais, je... Mais tu vas en boîte tout le temps, c'est pas possible. Alors pas Ouais, tout non, le mais temps. c'était juste au Nouvel An. Pas- C'était ouais, juste non, mais j'y vais pas tout le temps, je vais de temps en temps, ouais. Après, j'aime Ouais. bien sortir faire la fête, c'est cool. Mais du coup, il y a une boîte à Toulouse qui est accessible et qui a un ascenseur pour accéder à la salle qui est en sous-sol. Le problème, c'est que c'est un monte charge et c'est un monte charge qui se met en défaut dès qu'il y a trop de poids. Sauf qu'un fauteuil, c'est déjà trop de poids. Ouais. Donc il a mal. Et donc en fait, je suis resté coincé la dernière fois en pleine nuit là pour repartir. Alors en plus, tu peux pas sonner parce que ça fait du bruit, mais il y a de la musique. Donc personne t'entend. Donc je faisais coucou à la vitre comme ça. Et au final, il y a le vigile qui m'a vu à un moment et qui est venu et qui a réactionné à l'ascenseur et j'ai pu sortir. Mais ouais. C'est vrai Ouais. qu'avec avec le poids, ça se met en défaut des fois. Ok. Ouais. Du coup, t'as dit c'est GeoGuessr que t'as en tournoi? Ouais, mais il faut que je mange avant. Et Ouais. du coup, il faut que je mange maintenant en fait. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est à 13h30? C'est à 13h15. 13h15. Donc dans, Ok, bah dans je vais aller une manger demi-heure. aussi, je pense. Ouais. Comme ça, je regarderai ça, j'aime bien. Et de toute façon, on se recheck tous tout à l'heure pour jouer ensemble. Ouais, carrément. Donc tu seras là normalement, mais je sais pas à quelle heure ce sera. Ce sera dans l'après-midi. Bah, Et voilà, en tout cas, bah écoute, Bah, merci de nous avoir raconté tout ça. bah, merci de m'avoir accueilli sur la chaîne. Oh, bah pas de problème. Merci tout le monde pour l'accueil aussi sur le chat. Et n'hésitez pas, évidemment, bien sûr, à faire des dons pour la cagnotte, pour Ouais, cette cagnotte. Et merci à toutes les personnes qui sont là, puisque même si vous ne donnez pas, juste le fait d'être là et de donner votre temps et de nous écouter et de vous sensibiliser à ces questions, c'est déjà bien en vrai. C'est déjà pas mal. complètement. Voilà, les gens te remercient pour ton témoignage. C'est Bah cool. écoute, très bien. Mangez. Bon appétit. Ouais, bah toi aussi. Merci. Toi aussi. Et puis, Et puis bah à tout à l'heure. Ouais. Du coup, moi, je vais vous mettre en écran d'attente. Je reviens dans 10 minutes. Parce que je vais manger ici, en fait. Je vais juste aller chercher de quoi bouffer et je reviens. Donc, du coup, vous me laissez 5 minutes, 10 minutes. Et j'arrive. Voilà. À tout de suite. Ouais.